coucou, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christelle de Deux Fils en Couture sur YouTube et sur Instagram. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un une petite revue de presse, voilà. J'ai trouvé dans mon kiosque, non parce que c'était dans une grande surface, donc dans le rayon, voilà, dans le rayon librairie de ma grande surface qui est à côté de chez moi, le nouveau My Image. Voilà, donc c'est My Image numéro 26, donc là c'est printemps-été 2023, voilà. Ici, printemps-été 2023 et on a 18 patrons de couture. Donc c'est un magazine qui est au prix de 7,95 € et je sais que on le trouve pas partout. Moi, il n'y a vraiment qu'un endroit où je le trouve. Donc voilà, c'est pas toujours évident. Si ça vous intéresse et que vous ne le trouvez pas près de chez vous, sachez que en allant sur le site Buy Orange ou My Orange, Buy Orange, je vous le mettrai de toute façon. Vous avez le magazine qui est que vous pouvez acheter directement sur le site avec tous les patrons PDF, et vous avez pas mal de magazines des années précédentes. Très honnêtement, ça vaut le coup au niveau du prix. Vous avez certains magazines où vous les trouvez à 3,95 €, quelque chose comme ça. Donc des fois, ils font des lots aussi. Il y a aussi comment c'est, le Trendy, je crois. C'est les coutures enfants. Donc des fois il y a un petit lot de un magazine enfant et un magazine My Image. Donc voilà, après à vous de regarder. Vous pouvez feuilleter quelques pages, je crois, en cliquant dessus pour voir les patrons qu'il y a. Et voilà. Donc je me suis dit on va faire une petite revue de presse. La dernière fois ça vous avait plu, donc je me suis dit allez hop, on y va. Donc je vous remontre. Donc ça c'est la couverture, voilà, hop. Alors le premier patron, c'est une jupe et un top blouse, assez crop top, je dois dire quand même. Voilà, donc la jupe, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a la luminosité qui va s'y mettre. Donc vous avez, j'essaye de, hop, là au niveau des, ah ça va pas, attendez, bougez pas. Bon, je me suis tournée un petit peu, je ne sais pas si ce sera mieux pour vous, écoutez, je vais essayer de faire au mieux. Donc vous avez le premier patron, donc c'est une blouse, on va dire blouse crop top. Et le deuxième, c'est une jupe, donc voilà. Vous avez une petite fente sur le devant, des manches quand même assez bouffantes. Et puis, ça doit être un lien, je pense, pour resserrer au niveau de la taille. Bon. Alors ça, autant vous dire que ce ne sera pas un patron que je vais faire, ou alors il va falloir que je le rallonge. Voilà. Et vous avez la petite jupe. Donc, petite jupe, si je dis pas de bêtises. Oui, vous voyez là, ici, qu'il y a une petite fente au niveau de la cuisse. Voilà. Donc, ce sont des patrons qui vont de la taille, je ne vous ai pas dit, parce que je ne l'ai pas vu. Alors, attendez, je regarde, ça doit être ici. Qui vont de la taille 34 à 52 pour tous, je regarde. Oui, ils vont tous de la même, ils ont tous la même taille. Voilà. Donc, ensuite, vous avez cette robe en troisième patron. Vous avez cette robe. Voilà. Est-ce que vous allez voir peut-être un peu mieux au niveau du schéma technique? Voilà.
Bah, toute simple. Il y a des plis. Alors, je ne sais pas si vous les avez vus. Là, vous voyez ici, voilà, il y a un petit jeu de plis. Donc, robe toute simple, hein, pas à part les plis. Moi, si je devais la faire, je remonterais au niveau de la taille. Je trouve que là, la découpe ici, elle est trop, en tout cas pour moi, hein, elle est trop basse. Je préfère que ça soit vraiment, voilà, à ce niveau-là. Voilà. Donc, ça doit être un patron, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, c'est marqué PDF. Parce qu'en fait, vous avez deux patrons, c'est noté ici. Deux patrons gratuits à télécharger. Et je pense que ça doit être celui-ci. Ça doit être un des deux parce que c'est marqué PDF dessus. Donc voilà. Premier patron en tout cas. Les seconds. Donc là, on retrouve donc le même modèle de blouse que tout à l'heure dans un autre tissu. Vous voyez, c'est vraiment... ça, c'est bien pour les petites midinettes. En tout cas, pas pour moi, ça c'est sûr. Après, chacun est libre à chaque âge, voilà, de faire ce qu'il veut. Hein. Ça, il n'y a aucun souci. Ensuite, vous avez un short. Voilà. Vous avez le petit schéma technique ici. Donc, short tout simple. Vous avez deux poches de chaque côté et c'est une taille élastiquée. Je vois pas trop bien si ce sont des revers ou juste des ourlets qui sont assez larges. Au niveau du bas, je vois pas trop. Mais voilà. Hop, pour le deuxième modèle. Enfin, le deuxième, non. Oh, je vais arrêter de compter parce que je sens que je vais me perdre. Ensuite, vous avez, hop, ce petit chemisier et ce pantalon. Voilà. Donc, le chemisier, en soi, j'aime, on va dire oui et non. Alors déjà, ce qui me freine un petit peu, c'est les manches, là. Voilà. C'est pas trop mon style. Je trouve que ça fait un petit peu trop sage. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà, c'est pas trop mon style de chemisier. Donc, chemisier à boutons. Vous avez des pinces poitrine. Vous avez un petit col classique. Hein. Et puis, vous avez un petit bracelet de manche. Et là, vous avez à froncer ici au niveau de la manche. Voilà. Ensuite, vous avez ce pantalon. Voilà. Donc, pantalon, il y a deux pinces devant. Je ne sais pas s'il y en a derrière. Là, je ne vois pas. Pas de poche. Et alors, je ne sais pas s'il y a un zip. On verra après, quand on arrivera sur les pages du milieu, je vous dirai. Donc voilà, alors c'est pas un pantalon que je ferai parce que je sais pas, moi le fait qu'il n'y ait pas d'élastique, qu'il n'y ait pas de passant, bon, après vous allez me dire ça se rajoute, moi c'est quelque chose que j'ai du mal, je sais pas. Il a l'air d'être fait en, je sais pas, on dirait en lin viscose ou un coton un petit peu tissé, je sais pas, enfin vous verrez peut-être pas, mais voilà. Hop, pour ce pantalon. Ensuite, vous avez une robe. Voilà, cette robe. Voilà, vous avez là le petit dessin technique. Voilà. Donc, robe qui est resserrée avec un lien sur le dos et là sur le devant. Voilà. Vous voyez, on voit là ici le lien qui est noué, hop, dans le dos et qui sert en même temps de bretelle
pour tenir le tout. Donc là, pareil, si je devais la faire, je remonterais déjà la ligne de taille. Ici, je la remonterai un petit peu parce que je trouve qu'elle est un petit peu basse. Voilà. Honnêtement, je sais pas, j'ai jamais eu l'occasion de faire un haut de cette forme. Donc, alors moi, ce qui m'embêterait, je dirais, c'est que c'est pas soutien-gorge compatible. Donc, moi, je peux pas être sans soutien-gorge. Donc, à la limite, peut-être un bandeau. Et encore, je suis même pas sûre parce que, vous voyez, là, c'est quand même... ici, c'est quand même assez ouvert. Donc, je sais pas. Honnêtement, j'ai jamais fait. Donc, je pourrais pas vous dire si ça me conviendrait ou pas. Ensuite, vous avez alors... Donc là, on pourrait croire que c'est une robe, mais en fait, non. C'est un haut et une jupe qui est complètement séparée. Voilà. Donc, vous avez ce petit haut, je ne sais pas, ils appellent ça comment, une blouse. Allez, hop, on appelle ça une blouse. Avec un petit, je dirais, un col bénitier. Voilà. Vous devez avoir, je pense, des plis au niveau des épaules ici. On voit un petit peu là au niveau du dessin. Voilà. Donc moi je trouve que l'encolure là est trop haute. C'est trop haut, je trouve. Il aurait fallu que ça soit, enfin en mon goût, hein, toujours pareil, un petit peu plus dégagé, je trouve. Parce que c'est quand même une petite blouse, un petit top d'été, donc bon, je trouve ça un petit peu trop haut. Et ensuite, la jupe, donc une jupe droite avec... non, il n'y a pas de bouton. Donc, vous avez quand même une assez large ceinture ici. Hein. Elle est assez large. Et vous avez une fente là sur la jambe, sur le devant. Il doit y avoir des plis, des pinces au niveau du dos et... je pense aussi une ceinture, un zip invisible. Voilà. Oui, ça peut être une jupe que je pourrais éventuellement faire. Pourquoi pas. Ensuite, vous avez une combinaison, un pantalon, une combinaison pantalon. Après, qui est complètement faisable en short, hein, tout à fait. Voilà, vous avez ce petit l'encolure qui se rabat, les pointes se rabattent sur le devant. Voilà, je vous montre là le petit dessin. Ça doit être un pantalon quand même assez fuselé sur le bas parce qu'il a l'air d'être, quand on voit là sur au niveau des jambes de la madame, c'est assez serré. Donc, je pense que ça doit être un pantalon de style carotte, je crois qu'on appelle ça. Vous avez une petite goutte là, au niveau de l'ouverture dans le dos, avec un petit bouton ici. La taille est, je dirais élastiquée, mais je ne suis sûre de rien. Parce qu'on ne voit pas très bien, donc on verra après par la suite. Donc voilà, là on voit pas très bien, hein. Là, au niveau des photos, c'est pas, le rendu est pas top. Est-ce que je ferais? Oui, pourquoi pas, mais moi les combinaisons, ce qui me casse les pieds, c'est de devoir se foutre à poil, excusez-moi, mais pour aller aux toilettes. Moi, alors ça, devoir tout retirer, bon, c'est pas ce que je préfère le plus, quoi. Donc, je ne sais pas, je suis mitigée. Ensuite, nous avons donc à nouveau le short. Donc là, on voit un petit peu mieux parce que au niveau de la couleur, on voit un peu plus les détails. Donc, short simple, hein, poche, taille élastiquée et
Donc je pense que c'est un ourlet, c'est pas des revers. Non, c'est un ourlet, assez large, je pense. Et pour le haut, c'est un petit top manche courte avec un petit col montant. Voilà, je vous montre de plus près les dessins techniques. Voilà. Donc, oui. Le short, oui, c'est... oui, je pense qu'il fera partie de mes cousettes printemps-été. Le haut, en soi, oui. Mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir un top à manches, sans manches, avec un col qui monte. Voilà. Après, j'aime bien, hein, c'est voilà, c'est un modèle que j'aime bien, mais voilà, ce serait sans le col, quoi, en fait. Le col montant, je trouve que les deux, sans manches et col montant, je ne vois pas, enfin, je trouve que c'est pas compatible, ça va pas ensemble. Bref, ce n'est que mon avis, hein. Donc là, on retrouve la robe de tout à l'heure. Voilà. Ensuite, vous avez alors le petit chemisier que je vous ai montré tout à l'heure avec les petites manches un petit peu bouffantes. Donc non, je pense pas qu'il sera dans mon... Ce sera un des patrons que je ferai. C'est les manches. Les manches, je trouve que ça fait trop... Ça fait trop. Voilà, ça fait trop. Cherchez pas, ça fait trop. Par contre, le pantalon, le cargo, là, oui. Oui. Il sera fait, ça c'est sûr. Donc, j'aime beaucoup, hop là, j'aime beaucoup ce genre de pantalon. Donc, je me dis dans un lin viscose, j'en ai un bleu marine, il me semble. Je pense que ça peut être sympa pour la mi-saison, l'été, quand il fait chaud. Ouais, en plus, il y a des grandes poches, même sans les poches plaquées là, mais là, ça a l'air d'être quand même des grandes poches. Donc oui, ça, je le ferai, ça, c'est sûr. Ensuite, on retrouve, ah bah voilà, on retrouve le haut de tout à l'heure, vous voyez, on peut, avec le col montant, donc on peut le faire là sans le col. Donc voilà, alors moi je ne ferai pas crop top si je vais le faire, je le ferai de cette longueur là et avec cette encolure là, voilà. Et on retrouve aussi donc le fameux pantalon. Ouais, moi ça me pose souci, moi, le fait qu'il n'y ait pas en fait il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas une ceinture de taille, il n'y a rien, c'est vraiment la jambe qui va du haut en bas jusqu'au niveau de la taille, quoi. Et puis je sais pas si vous voyez, mais alors bon, après c'est peut-être par rapport au tissu qu'ils ont choisi, hein. Mais on voit que ça se retourne un petit peu là au niveau de la finition. Donc je sais pas. Je sais pas. Est-ce que ça doit être doublé sur une hauteur? Je sais pas du tout. Très honnêtement, bon. Ça c'est sûr, ce sera pas fait. Voilà. Ensuite, donc on retrouve pareil dans d'autres tissus la petite blouse de crop top avec là le short. Donc on voit le short de dos, je crois qu'on ne l'avait pas vu jusqu'à présent. Bon, il n'y a pas de poche, arrière, mais voilà, ça reste un petit short tout simple, qui simple et efficace. Voilà, et rapide, je pense. Ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Ensuite, nous avons cette petite robe, donc qui, pareil, au format PDF. Donc, il y a un code, je vous ai pas dit, il y a un code dans le magazine.
Et quand vous allez sur le site, vous donnez le code et vous avez accès au patron. Les 2 patrons PDF. Voilà. Donc, petite robe. Hop, petite robe. Alors, attendez. Hop, hop, hop. Ça y est, ça recommence. Oh, je suis désolée. Voilà. Je ne sais pas si vous verrez grand-chose. Je suis désolée. Donc, petite robe droite. Manche 3/4 et avec une ceinture pour l'ajuster à la taille et un col en V. Voilà. Ensuite, vous avez une autre robe. Bon, alors le tissu, je sais pas, ça fait... Ça vieillit le modèle, je trouve. Ouais. Ça vieillit le modèle. Donc, vous avez une patte de boutonnage ici, sur le devant. Et je crois même que, vous savez, ça doit être... si je dis pas de bêtises... Alors, je ne sais pas comment que ça s'appelle, si c'est un nom spécial. Vous savez, les pattes de boutonnage où les boutons sont cachés. Voilà. Donc, c'est une double patte, je sais pas. Bref, je sais pas comment ça s'appelle. Mais je pense que ça doit être ça. Voilà. Donc là, ils l'ont ceinturé à la taille. Alors, est-ce qu'il y a des... Non, ça doit être des sortes de petits plis ou de fronces. Je ne sais pas trop. Au niveau de la taille, on voit pas bien. Au niveau du dessin technique. Donc voilà. Là, je trouve que le choix du tissu est pas très judicieux. Je trouve que ça vieillit un peu le modèle. Et peut-être aussi la longueur. La longueur est peut-être pas bien choisie, je pense. Donc voilà. Ensuite, on retrouve dans un autre tissu la combinaison de tout à l'heure. Oui, je pense que c'est la même. Oui, ça a l'air d'être la même. J'ai un doute. Attendez. Alors, est-ce que c'est le même numéro? 2308. Ah non, c'est pas la même. Non, c'est pas du tout la même. C'est un autre modèle de combinaison. Voilà, donc là, vous avez les jambes qui sont un petit peu, je sais pas, 7/8e. Là, vous avez les poches. Alors, la ceinture, je ne sais pas si elle est intégrée dans le patron ou si, après, mettez une ceinture, vous la faites, voilà. Hop, petit schéma technique. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y a des zips quelque part. Je n'en sais rien, je ne vois pas. Je ne sais pas. Ensuite, on retrouve, hop, là, le petit crop top, voilà, là, sans le col. Toujours le même pantalon que je ne ferai toujours pas. Bon, et puis je pense qu'il faut être bien foutu hein, au niveau des fesses et des hanches. Bon, je pense que ça va trop marquer mes hanches, donc non. C'est pas du tout ce qu'il me faut. Voilà. Ensuite, on retrouve le pantalon cargo avec... Donc là, on voit un peu plus les détails. Vous voyez, des poches aussi à l'arrière. Alors, est-ce que c'est des vrais? Non, ça doit être des fausses. Parce qu'on voit que le rabat. On ne voit pas de poche. Voilà. Vous avez ce petit chemisier que j'aime beaucoup. Sans manches. Voilà. Les petits dessins techniques. Voilà. Ensuite, on retrouve donc cette fameuse robe. C'est pas une des emmanchures américaines, ça? Comme on appelle ça. Je sais pas, là, ça me revient là d'un seul coup. Donc, elle est jolie, hein, j'aime beaucoup.
Même la longueur est très bien. Je trouve qu'elle est très très bien. Mais alors on voit là, la dame elle doit avoir, on voit un début de son soutien-gorge. Donc alors je ne sais pas. Est-ce que c'est un soutien-gorge spécial? Est-ce que c'est un bandeau? Parce qu'on voit pas de bretelles. Donc bon, après voilà, essayez. Hein. Là, même le tissu est chouette, je trouve. Bon, alors là, on retrouve cette fameuse robe, mais alors le tissu, toujours pareil, je trouve que ça vieillit le modèle. Et cette longueur de manche, moi, j'ai énormément de mal. Franchement, j'ai du mal. Je trouve qu'elle est trop longue pour un haut de bras. Je préfère soit plus court ou soit manche 7/8e ou 3/4, je sais pas comment on dit, ou manche longue. Mais là, je sais pas. Cette longueur de manche, moi, je n'aime pas du tout. Donc là, même le tissu, je sais pas. Non. Donc là, pareil, hop, encore une fois, le petit top et le short. Voilà. Bon, c'est bien parce que dans ce magazine, il nous montre dans différents modèles de tissus. Donc des fois, ça peut aider aussi à se projeter. Donc, hop, voilà, le short là et le crop top. Voilà. Là, nous avons la première combinaison en verte que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc c'est bien une taille élastiquée, là on voit. On voit aussi que les jambes sont bien resserrées sur le bas. Voilà. Et ce sont des manches elles ont l'air d'être assez amples quand même. Hein. On voit bien sur le modèle, voilà, c'est quand même assez large. Donc voilà. Là, on retrouve donc la robe, la première robe que je vous ai montrée tout à l'heure. Voilà. Et là, ici, on voit les plis. Voilà. Bon, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité parce que sinon, en soi, elle est toute simple. Hein. Voilà. Ensuite, donc, hop, on retrouve la deuxième combinaison que je vous ai montrée dans un autre tissu. Voilà. Ah, ça, j'aime beaucoup ça. Cet ensemble, j'aime beaucoup. Même là, dans cette couleur, cette petite robe, la jupe, pardon, ça fait un jaune, un petit peu jaune pastel. Je la trouve très jolie. Et là, on voit dans le dos, il y a un zip. Je ne sais pas si à la base, ça doit être un zip invisible, mais en tout cas, là, sur la photo, on le voit. Donc, bon. Mais, ouais, j'aime beaucoup. Et même la petite... Ah oui, je ne vous l'ai pas montré encore, celle-là. Et non, ce petit haut, j'aime beaucoup. C'est pas le même que tout à l'heure. Et là, vous voyez, sur le dessin technique, il est prévu 2 poches. Ils ne les ont pas fait. Voilà. L'ensemble est sympa, je trouve. Ouais. À voir, à voir. Ensuite, nous avons, il me semble que je vous l'ai montré au tout début, cette jupe. Voilà. Toujours le petit top. Voilà. On retrouve cette robe, c'est la robe, oui, qui est plissée là sur le côté. Et en fonction du tissu, ça donne, le rendu n'est pas du tout pareil. Hein. C'est là, c'est une robe en soie qui est simple,
Mais là, le tissu la rend, je trouve, plus habillée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Voilà, donc tous les modèles, je vous les ai montrés. Donc là, vous avez hop, un petit récap de tous les patrons. Ensuite, vous avez les planches de patron. Alors, oui, ça se chevauche, je suis d'accord. Mais c'est quand même assez lisible parce que vous avez quand même pas mal de couleurs, de différentes couleurs. Donc... et si je dis pas de bêtises, sur chaque... quand vous allez sur les... au niveau des explications, il vous donne la couleur, je crois. Il me semble. Hein, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais... j'ai le souvenir de ça. Alors, oui, c'est marqué. Français, où c'est qu'il y a un autre français là? Hop, 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 français, français. Oui, c'est marqué. Vous voyez, c'est marqué là pour le modèle de la combinaison. Alors, vous avez plusieurs langues, hein, il est traduit en plusieurs langues. Allemand, français, espagnol, néerlandais et anglais. Vous voyez, c'est marqué là, noir. Ici, noir. J'ai vu sur un autre, c'était marqué, donc le patron sera fait en noir. Là, c'est marqué en rouge. Là, c'est marqué en bleu. Donc, voilà. Donc, vous avez, comme je vous disais, le tableau des tailles, donc de la taille 34 à 52. C'est traduit en plusieurs langues. Alors, on est bien d'accord, hein, ma image, pour certains modèles où il y a quand même quelques points techniques, les explications restent, je trouve, très juste, très limitées. Donc, pour les débutantes, certains modèles peuvent être un petit peu compliqués à appréhender étant donné le manque d'explications. Vous avez certains modèles où il y a quand même des dessins, le pas à pas avec des dessins, voilà. Et vous avez aussi les explications texte, voilà. Quoi d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Après, bah voilà, après c'est tout ce qui est, voilà, hein, les explications, hein, voilà. Donc là, pour vous donner une idée, pour cette robe, voilà, c'est uniquement, vous avez là les pièces, etc. à découper. Et ici, voilà, hop, 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 voilà, c'est uniquement ça en explication. C'est ni plus ni moins, comme je vous disais déjà, c'est ni plus ni moins comme du Burda. Hein. Donc voilà pour ce magazine Ma Image. Hop, au dos, vous avez voilà tout le récap. Voilà. Donc c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que dans ce magazine, c'est que voilà, on voit dans différents modèles, enfin dans différents tissus, le patron proposé. Donc ça nous aide, ça peut nous aider à nous projeter parce que c'est vrai que bah, moi je pense tout de suite à Fibre Mood. Moi j'arrive pas sur les 3/4 des modèles, je n'arrive pas à me projeter parce que alors déjà c'est des patrons pour moi je trouve assez comment dire, assez particulier je trouve. Hein, c'est très ample, c'est très, je sais pas, c'est, j'ai un petit peu de mal. Je couds très peu, quasiment pas. Je crois que j'ai 2 patrons, j'ai le Clémence que j'ai déjà cousu et le Sweet Frica que celui-là je l'ai jamais fait. Je crois que c'est les seuls, c'est les 2 seuls patrons de chez Fibre Mood que j'ai. Parce que j'arrive pas, c'est pas forcément déjà des modèles qui me correspondent et j'arrive pas à me projeter.
Donc la maison Victor, ça allait. Bon, il y avait des fois, ça pouvait être un petit peu particulier, ça allait encore. Mais là, je trouve ça bien. Qui propose plusieurs tissus pour le même modèle, donc ça c'est chouette. Donc voilà pour ce magazine My Image. J'espère que ça vous aura aidé ou prendre la décision si vous le trouvez dans votre kiosque, à l'acheter ou pas, ou alors aller directement sur le site. Et puis écoutez, moi je vais vous laisser là pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.